incliner nos têtes. Nous allons incliner nos têtes là où nous sommes. Et nous allons prier le Seigneur et commander ce moment entre ses mains. Qu'il puisse être au rendez-vous. Qu'il puisse être à l'action pendant tous ces moments. Lui qui est le véritable enseignant. Lui qui est le véritable libérateur de nos vies. Qu'il puisse délivrer, faire de grandes choses. Prions le Dieu Tout-Puissant. Seigneur Jésus-Christ, nous allons saper dans la saper au Dieu. On continue à couper au Seigneur, on continue à saper. C'est toi Jésus. Nous allons saper dans la saper au Dieu. Oh Jésus-Christ, Seigneur, tu me vois, oh Jésus. Sunga mon Dieu, Seigneur, n'a pas de Dieu. Sois le Dieu qui nous parle, oh Dieu, Seigneur. Sois le Dieu qui délivre nos vies, oh Jésus. Sois le Dieu, Seigneur, qui va combler, Seigneur, le besoin de tout un chacun. Oh Jésus-Christ, Seigneur, nous ne sommes pas venus au devant des hommes, mais nous sommes venus, Seigneur, au devant de toi, le Dieu qui fait des choses grandes, insondables, des merveilles sans nombre. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Nous acclamons fortement pour le Seigneur Jésus-Christ. Nous acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ. Lui qui a permis que nous puissions nous retrouver en ces lieux. Lui qui nous a donné l'être, la vie et le mouvement. Nous nous sommes très reconnaissants. Nous étions dans nos maisons. Nous étions dans nos lieux de travail. Nous étions dans un lieu ou dans un autre. Mais il a plu au Seigneur de nous rassembler ce soir. Envie de nous bénir. Envie de nous faire du bien. Je te dis, bien-aimé, que toi qui te retrouves ici, tu es un homme heureux. Tu es dans un lieu sûr. Tu es au bon endroit. Et tu ne seras jamais déçu. Parce que tu es venu à la rencontre du Seigneur. Le Seigneur va répondre à tous tes besoins. Le Seigneur va combler les besoins de ton cœur. Parce qu'il n'abandonne pas le sien. Il dit qu'il vient en aide à la postérité d'Abraham. Si tu es la postérité d'Abraham, le Seigneur viendra à ton aide. Même si là où tu viens, tu as subi des combats, mais sache que le Seigneur te connaît. Parce qu'il a permis que tu te retrouves ici. C'est pour qu'il puisse te consoler. C'est pour qu'il puisse encore te donner la victoire. Il a vraiment le contrôle de toute ta vie. C'est pourquoi il ne faut pas avoir peur. Que le Seigneur est de ton côté. David disait que le Seigneur est mon berger. Et moi je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il restaure mon âme. Il dit que s'il y a des adversaires devant moi, le Seigneur place une table devant mes adversaires. Donc il y a une table, il y a les adversaires. Ils sont là pour les combats. Qu'est-ce que l'Éternel fait? Il place une table entre David et les adversaires.
il n'y a aucune écriture de la Bible qui parle de la défaite de David. Depuis les ours et les lions là-bas dans la brousse, jusqu'à son dernier combat, David n'avait jamais perdu la bataille. Parce que l'Éternel était son berger. Même aussi l'Éternel est ton berger. Tu es toujours vainqueur. Malgré les combats que tu peux endurer, malgré la haine des fils des hommes, tu es vainqueur. Ils ne pourront pas te submerger. Ils ne peuvent pas te submerger. Parce que l'Éternel est avec toi. J'aimerais que tu te dises ce soir, l'Éternel est avec moi. Si l'Éternel est avec toi, tu es plus que vainqueur. N'aie pas peur. Qui est en toi est plus que les bombes nucléaires. Il est plus terrible que les bombes atomiques. Peut-être que tu te méconnais, mais tu es puissant. Cela ne vient pas de toi. C'est le Seigneur qui t'a aimé. Les sorciers ne pourront rien contre toi. Tu es faible. C'est ce qui se voit. Tu n'as pas d'argent. Mais les gens du monde des ténèbres te voient puissant. Parce que c'est comme ça que tu es. Vraiment que le Seigneur te bénisse. Le Seigneur te bénisse richement. Vous êtes dans la joie, je crois. Alors nous allons acclamer encore pour le Seigneur Jésus. Nous rendons grâce au Seigneur Jésus. Il a permis encore que nous puissions repasser du haut de la chair. Et cela ne vient pas de nous. C'est la grâce qu'il nous a faite de nous tenir au-devant de vous. Parce que vous êtes si précieux. Vous avez été rachetés à un grand prix. Le Seigneur vous a racheté à un grand prix. Et il nous a fait cette grâce de nous tenir au-devant de vous. Pour parler encore de sa part. Et ce que nous lui demandons, qu'il puisse nous assister. Parce que nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Mais il est écrit que nous sommes ouvriers avec le Seigneur. Nous allons commencer une série d'enseignements qui est intitulé Les choses conformes à la saine doctrine. Les choses conformes. À la saine doctrine. Avant que nous puissions évoluer, nous allons faire la lecture dans le livre de Tite chapitre 2. C'est pourquoi nous vous prions de vous lever là où vous êtes. Tite chapitre 2. Nous prenons le verset 1er. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine.
Nous prenons 1 Timothée chapitre 5. Le verset 21. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Je te conjure, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Je te conjure devant Dieu. Devant Jésus-Christ et devant les anges élus, d'observer ces choses sans prévention et de ne rien faire par faveur. Nous prenons Exode chapitre 12. Nous prenons le verset 15 jusqu'au verset 20. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Pendant 7 jours, Mikolo Sambo, vous mangerez de pain sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de pain, il n'y aura plus de levain dans vos maisons. Car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranché d'Israël. Les premiers jours, vous aurez une sainte convocation. Et le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun travail ces jours-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Vous observerez la fête des pains sans levain. Car c'est dans ces jours même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ces jours comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Le premier mois, le 14e jour du mois au soir, vous mangerez de pain sans levain jusqu'au soir du 21e jour. Pendant 7 jours, il ne se trouvera point de pain sans levain dans vos maisons. Car toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée de l'assemblée d'Israël. Que ce soit un étranger ou un indigène. Vous ne mangerez point de pain levé. Dans toutes vos demeures, vous mangerez de pain sans levain. On va faire la dernière lecture dans Deutéronome chapitre 16. Le verset 3, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Pendant la fête, tu ne mangeras pas du pain levé, mais tu mangeras 7 jours de pain
du pain d'affliction. Mawa. Car c'est avec précipitation que tu es sorti du pays d'Égypte. Il en sera ainsi afin que tu te souviennes toute ta vie. Du jour où tu es sorti du pays d'Égypte. Que le Seigneur bénisse la lecture que nous venons de faire. Et nous pouvons nous rasseoir. Encore une fois, nous bénissons le Seigneur pour les rendez-vous de ce soir. Nous parlons lentement. Nous bénissons le Seigneur pour les rendez-vous de ce soir. Nous bénissons parce qu'il t'a permis de te retrouver ici. Amen. Nous bénissons aussi le Seigneur pour les jours des interventions du ministre de Dieu qui nous a précédés. L'évangéliste Maïs Eliou. Que le Seigneur Jésus-Christ le bénisse. Et qui nous avait parlé sur la fête de pain sans levain. Vous devez savoir que c'est ça même notre marche. La fête des pains sans levain. Les pains qu'on devrait manger pendant 7 jours après l'immolation de l'agneau en Égypte. On dit que c'est un pain qui ne devrait pas avoir du levain. Et on ne devrait pas non plus trouver le levain pendant ce temps-là dans toutes les maisons des enfants d'Israël. Qu'est-ce que cela voulait dire? La Bible dit ceci. Christ, notre Pâque, a été immolé. Christ, c'est lui l'agneau de Pâques. Il a été immolé. On est en train de nous faire voir que l'agneau qui a été immolé en Égypte, c'est Jésus-Christ. C'est l'œuvre de la croix. Maintenant, après l'œuvre de la croix, il y a une période de 7 jours où le peuple doit manger des pains sans levain. Où on ne doit pas trouver les levains dans les maisons des enfants d'Israël. Pas seulement dans leur maison, mais dans toute l'étendue du pays. Nous comprenons dans la prophétie la mort de Jésus comme la Pâque. Et le temps des pains sans levain, c'est le temps de la marche de l'église. C'est pourquoi le frère Paul dit, célébrons donc la fête. La fête dont il parle là, c'est les pains sans levain. Amen. Donc pendant le temps de l'église, on ne doit pas trouver les levains. On doit commencer à faire des inspections dans des maisons. S'il y a des levains, parce que l'ordonnance a été donnée que les levains ne devraient pas se trouver dans des maisons. Nous savons que les pains, c'est la parole de Dieu. Jésus dit,
Je suis le pain qui est descendu du ciel. Donc il est le pain. Jésus là qui dit ça. Il est aussi la parole. Mais dans la parole qui est Jésus, il ne doit pas se trouver du levain. Amen. Le levain ne doit pas se trouver dans la parole. L'église dans sa marche, il doit veiller à ce qu'il ait toujours une parole pure. Parce que ici Paul lui-même nous donne la définition de ce que c'est le levain. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 5. Les écritures que vous savez déjà. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7. Je lis même la partie du verset 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Ici on nous montre la Pâque, c'est Christ. Il a été immolé. Le verset 8. Célébrons donc la fête. Non avec du vieux levain. Non avec un levain de malice et de méchanceté. Mais avec les pains sans levain de la pureté. Et de la vérité. Amen. Ici on vous dit, on définit les levains. C'est la méchanceté. C'est la malice. Donc la parole que nous avons ne doit pas être une parole corrompue. Parce qu'on a montré que la fête de pain sans levain, c'est le temps que l'église est en train de traverser. Parce que c'est le temps qui vient après la mort de l'agneau. C'est pourquoi on avait dit ici. Aujourd'hui, on doit vérifier les enseignements. C'est pourquoi on a tiré notre terme. Les choses conformes à la saine doctrine. C'est la chose que nous faisons. Ou les choses que nous sommes en train de faire dans l'église. De notre enseignement ne sont pas conformes à la saine doctrine. Cela veut dire que nous avons les pains avec du levain. Alors que l'ordonnance a été donnée qu'on ne doit pas avoir du levain dans des maisons. On doit veiller qu'il n'y ait pas de levain dans des maisons des enfants d'Israël. À notre terme, il ne doit pas avoir la mort. Cela veut dire quoi? Après la mort de l'agneau, si tu regardes dans les maisons des enfants d'Israël, tu vas remarquer qu'il n'y a pas de levain. Cela veut dire qu'on a ôté la mort. Parce que c'était le travail
marché. Amen. C'est pourquoi notre enseignement, c'est les choses conformes à la Sainte Doctrine. Mais aujourd'hui, on a voulu d'abord introduire sur le pain sans levain. Mais au fur et à mesure que nous allons marcher, on va parler de ces choses-là. Parce que ce qui compte, frère, dans notre marche, c'est l'enseignement. Dès que vous êtes là, vous venez ici à cause d'une espérance qui vous a été faite. Vous ne venez pas ici pour voir le pasteur. Vous ne venez pas ici comme une rencontre d'amis. Une mutualité de tribus. Non. Vous venez ici à cause d'une espérance. Alors pour que vous puissiez palper cette espérance-là, dans la marche, vous devez garder la parole. La parole telle qu'elle a été donnée. C'est pourquoi le frère Paul dit, l'évangile que je vous ai annoncé, auquel vous avez cru, et par lequel vous êtes sauvés, si vous les retenez tel que je vous l'ai annoncé, si vous ne les retenez pas comme ça, vous auriez cru en vain. Vous auriez cru en vain. Donc il y a aussi des gens qui ont des fois faim. Comment? Ils ne gardent pas ce que Paul avait enseigné. Ils ne gardent pas la doctrine des apôtres. C'est ce qui compte dans la marche. Que l'enseignement ou la parole soit gardée telle qu'elle est. Je vous dis que la parole, frère, elle est au-dessus de tous. La parole est au-dessus des prédicateurs. La parole est même au-dessus des gens qu'on appelle des colonnes. La parole, elle est même au-dessus des êtres spirituels. Paul disait, il dit ceci, si un ange vient vous annonçant un autre évangile qui n'est pas celui que je vous ai annoncé, que cet ange-là soit anathème. Même moi-même, on a quitté les anges. Ils sont les êtres spirituels que les gens craignent. Ils sont puissants aussi en force. Ils sont descendus chez lui, prédicateur, qui était influent, qui était puissant. Même si moi-même, je viens à changer ce que je vous avais dit, que je sois anathème. C'est pourquoi on doit veiller sur la parole. Sans la parole, il n'y a pas le royaume des cieux. Sans la parole, notre espérance est vaine. Sans la parole, nous sommes morts. Sans la parole, nous sommes déchus de la grâce de Dieu. Alors vous avez tout intérêt de bien connaître la parole. Vous savez, en Israël, c'était un risque de ne pas connaître la loi. La loi, il fallait la lire tous les jours pour connaître la volonté de Dieu. Parce que tu vas commettre un crime qui est digne de mort et tu meurs.
Parce qu'il faut savoir ceci. Et c'est que Dieu viendra aussi punir les ignorants. Dieu ne punira pas seulement les désobéissants. Il punira aussi les ignorants. Alors tu as tout intérêt de connaître la parole de Dieu. De bien la maîtriser. Parce que c'est là-bas qu'il y a ton salut. Vous savez, les gens de Tour de Babel, ce qui leur était arrivé, ils voulaient bâtir une tour pour aller, une tour qui devait aller jusqu'au ciel. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont servis des briques à la place de la pierre. Amen. Au lieu de se servir de la pierre, ils ont laissé la pierre. Ils se sont servis de la brique. Ils ont laissé le ciment. Ils se sont servis de bitume. Ils ont commencé à bâtir. Maintenant, comme Dieu a dit dans sa parole, pour chaque chose, il y a un temps, il y a aussi un jugement. Ce que les gens font, Dieu ne va pas les laisser comme ça. Il va venir juger tout ça selon sa parole. Nous aussi l'église de Dieu. Comme nous marchons là, il y a les jugements. Dieu nous parle. Dieu nous reproche. Mais à la fin de la marche, il y a aussi un jugement. L'œuvre va finir. Parce que dans chaque chose, il y a un temps. Il y a aussi un jugement. Même toi où tu vas, dans le péché que Dieu est en train de faire, peut-être tu te dis que Dieu ne me voit pas. Je conforme qu'il est écrit dans toutes choses. Il y a un temps. Dieu laisse vraiment le temps que la chose s'efface. Toi qui vis dans les impudicités, toi qui vis dans des concubinages, on dit que ces choses-là ne peuvent pas être ici, mais toi tu t'obstines. Tu es toujours dans la masturbation. C'est un temps que Dieu t'a laissé. C'est un temps. Parce qu'il y a aussi un jugement. La chambre de la tour de Babel. Le Seigneur leur a laissé le temps de bâtir. Parce que Dieu, dans sa manière de faire, il laisse le temps. Après le temps, il y a le jugement. Même toi, le temps que tu as de vivre ici sur la terre, c'est le temps que Dieu t'a donné de te conformer à la parole. Même les gens qui nous écoutent là-bas dehors, tu es passant, tu es en train de passer. Sache que si tu vis, c'est parce qu'il y a un temps que Dieu t'a laissé. Il y aura aussi le jugement. C'est ça Dieu. Ils ont commencé à bâtir. La Bible dit Dieu est descendu. C'est lui qui éprouve l'œuvre du Fils des hommes. Pour voir si ces œuvres-là sont conformes à sa volonté. Il a dit que le Seigneur est descendu pour voir l'œuvre des fils des hommes. Qu'est-ce qu'ils ont constaté? Qu'ils avaient rejeté la pierre. La pierre était créée par Dieu. Par la parole. Donc c'était le fruit de la sagesse et de l'intelligence de Dieu. Mais la brique, elle était fabriquée par l'homme dans son On n'a pas créé la pierre. L'homme n'a pas créé la pierre. Mais
brique. Le Seigneur a vu que ce qui s'est passé là, c'était vraiment l'œuvre humaine. Le Seigneur ne s'est pas retrouvé dans leur œuvre. Le Seigneur ne s'est pas retrouvé dans leur ouvrage. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur a dit, descendons. Descendons. Et là, confondons leur langage. Le Seigneur a sémé la confusion. Donc quand il a éprouvé leur œuvre, leur travail, le Seigneur a vu que ce n'était pas une œuvre qui se référait à lui. Ce n'était pas une œuvre qui se référait à son modèle à lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Ces gens ont été dans la confusion. De même aussi aujourd'hui. De même aujourd'hui. Si nous bâtissons, parce que prêcher c'est aussi bâtir. Paul dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Amen. Donc nous aussi, tel que je suis là, je n'ai pas la tirette des maçons. Je n'ai pas les instruments que les maçons utilisent. Je n'ai pas de ciment ici. Mais dans le langage de Dieu, je suis en train de bâtir. Mais le fondement avait déjà été posé par les apôtres. C'est ça la différence. Nous nous bâtissons, mais le fondement avait déjà été posé. Nous qui venons aujourd'hui, nous ne posons pas le fondement. Nous bâtissons sur les fondements. En bâtissant, nous veillons la manière dont nous le faisons. C'est notre manière de bâtir. Et de sortir du cadre du fondement posé, nous n'aurons pas la récompense. Amen. Le Seigneur est descendu, l'a confondu. Je suis dans Genèse chapitre 11. La Bible dit qu'ils ont cessé de bâtir. Ils ont cessé de bâtir. Pourquoi? La confusion a été installée. Leur début n'était pas bon. Les fondements posés là-bas n'étaient pas bons. De la même manière, nous aussi aujourd'hui, comme nous bâtissons, et que pour chaque chose, et que dans chaque chose, il y a un temps et un jugement de Dieu. On doit veiller que lors du jugement, nous ne puissions pas nous retrouver dans la confusion. C'est ça notre grande crainte. Parfois nous nous opposons aux gens. C'est parce que nous voyons que leur manière de bâtir n'est pas conforme. Avec ça, nous allons perdre la récompense de Dieu. Le frère Paul était un bon constructeur. Il fut un bon architecte. Il a travaillé dans l'œuvre. Arrivé à la fin, lui-même il dit, le Seigneur, le juste juge, il me donnera la couronne. Cela veut dire que le Seigneur, il viendra juger les œuvres de Paul. La manière dont il a travaillé, il va lui donner la couronne. Il va lui dire, bon serviteur, entre dans la joie de ton maître. Amen. C'est ça les soucis que nous avons.
Que nous puissions bâtir selon les modèles. Et nous allons parler en long et en large. Par la grâce de Dieu. Il faut vraiment parler. Parce que la manière dont les choses sont en train d'évoluer, la manière dont les ténèbres sont en train de grossir dans le monde, la manière dont les enseignements se multiplient, l'enseignement doit primer dans la vie des enfants de Dieu. On est devenu obligé de montrer les chemins. Pierre disait, il dit que je veux partir subitement comme le Seigneur m'a fait connaître. Mais je prendrai soin qu'après moi, que vous puissiez garder ces choses. C'est pourquoi je vais éveiller votre intelligence. Que tu sois capable de juger les choses dans le monde. Ne joue pas, bien aimé. Le monde, c'est un courant. C'est un courant de courant. Le monde a sa direction. Pour t'opposer au monde, tu dois avoir l'enseignement. Si tu viens seulement à l'église pour le mariage, j'aimerais te dire, les païens aussi se marient. Ils font même des mariages somptueux plus que les enfants de Dieu. J'aimerais t'informer. Avant Jésus, les gens se mariaient. Si tu es venu dans le Seigneur, vous ne cherchez que l'argent. Avant Jésus, les gens étaient des richissimes. Les gens, les richissimes, c'était là sur la terre. Jésus les avait tous trouvés. Si tu viens ici, c'est pour le royaume des cieux. Les choses du monde qui sont temporelles, les biens matériels, Dieu donne ça. Si c'est quand tu te concentres dans la prière, dans la vie de la sanctification, la sainteté, Dieu va te les donner. C'est pourquoi même ceux qui n'ont pas la parole ont de l'argent. Les gens qui n'ont pas la parole ont des bons mariages, mais ils n'ont pas les royaumes. La plus grande des choses, c'est le royaume, la parole. Parce que tout passera. Tout passera. Mais quand nous venons ici, c'est pour nous affermir dans notre foi. Parce que le monde a son chemin. Dieu, dans sa manière de faire, depuis l'éternité, vous voyez comme les informaticiens travaillent. Ils programment déjà des choses dans leur machine. Si ça doit se passer comme ça, ils programment déjà. Dieu aussi avait déjà programmé le monde. Le monde doit aller à la perdition. Mais dans son amour, il a sauvé quelques-uns. Mais ceux-là qu'il a sauvés, il a laissé dans le monde. Ils doivent affermir leur foi. Pour affermir la foi, c'est par l'enseignement. Aujourd'hui dans le monde, on a des choses horribles. On a des
mariage homosexuel. Avant, c'était honteux. C'était des choses cachées, secrètes. Mais aujourd'hui, c'est en public. Ils ont même leur drapeau de plusieurs couleurs. Dans cette communauté-là, des infâmes. Il n'y a pas tout dans ma bosoto. Des homosexuels. Ils ont même leur drapeau. Ils disent la drapeau de l'arc-en-ciel. Il y a ma langue qui est mêlée. Il dit mariage pour tous. Vous voyez? Donc c'est plusieurs couleurs. Maintenant qu'est-ce qu'il prêche? La liberté et la tolérance. Tu dois tolérer l'autre. C'est dans ça qu'ils se sont libres. Toi, tu dois refuser ça. Amen. Tu dois refuser ça. Tu dois avoir l'enseignement. Beaucoup d'autres choses, c'est faux. Les chrétiens doivent rester fermes dans la foi. On ne doit pas se poser beaucoup de questions devant des lois injustes. Quand toi tu vois ces choses-là, dans ton cœur, tu dois sentir vraiment de l'horreur, une répugnance. Tu ne peux pas clamer ça. C'est comme Lot. Il est resté dans Sodome. Amen. On dit qu'il tourmentait journellement son âme. Dans ce qu'il voyait. Je n'interprète pas voir là où l'on voit là, c'est les yeux de l'esprit. Non, voir là vraiment c'est avec tes yeux ici. Donc ce que tu vois là tous les jours, c'est ce que lui aussi voyait. Des hommes qui s'enflamment d'amour pour des hommes. Tu es là, toi tu regardes facilement la pornographie. Facilement. Donc aujourd'hui, les parents deviennent de plus en plus incapables de contrôler leurs enfants. Alors toi tu regardes ça facilement. Donc la Bible dit quand l'autre voyait ces choses-là, il était tourmenté. Ce sont des choses qui ne se passent pas en public. Ce sont des choses qui ne se font pas sous le feu de projecteur, la caméra. Ce sont des choses secrètes. Ce sont des choses de chambre. Que les frères ne doivent pas regarder. Aujourd'hui, c'est à la portée de tous. On ne les enseigne pas. Ça devient un mode de vie. C'est ça être cultivé aujourd'hui. Tu dois sentir de la fièvre. De la fièvre dans les corps. Ça ne doit pas se passer comme ça. Amen. Tu dois refuser le monde. Les choses qui sont dans le monde. Les mariages. Les faux mariages. Et aussi des enseignements. Beaucoup d'enseignements. Parce que nous sommes dans la période de pain sans levain. Ici les enseignements, ce n'est pas seulement
les prédicateurs qui prêchent Dieu de la chair. Non. C'est aussi des idéologies. Les gens dans leur manière de penser. Aujourd'hui, on a le style de choses qu'on appelle influenceurs. Les influenceurs. Influenceur, donc quelqu'un qui est influent, il influence les gens. Ils ont leur pensée. Et puis ils sont en train d'en parler aux autres. Comme l'internet est accessible à tous, vous allez voir des femmes, des hommes, des jeunes. Ils sont en train de véhiculer aussi leur manière de raisonner, de penser. On les appelle des influenceurs et des influenceuses. Ça devient un monde de vie pour plusieurs. Non. Moi quand je vois ça, comme prédicateur, j'ai dit, comme le frère Paul, nous devons renverser les raisonnements. Un ministre de Dieu a pour travail d'amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Les pensées des gens. Ne doivent pas suivre des influenceurs. Les gens qui prêchent mal la parole de Dieu. Mais je dois faire de leurs pensées captives à l'obéissance de Christ. Parce que si les gens ne se soumettent pas à Christ, ils ne seront pas non plus sauvés. C'est pourquoi nous prêchons les choses conformes à la saine doctrine. La saine doctrine, c'est ça l'enseignement de Christ. On l'appelle saine parce que ça purifie. Dans saine, il y a le mot sanité. Sanité. Les contraires on dit insanité. Donc c'est une parole. Lorsque tu l'écoutes et tu la mets en pratique, ton être est sain. Ton esprit, ton âme et ton corps. Si tu appliques la doctrine de Christ, tu es pur. C'est pourquoi on dit saine doctrine. Et cette saine doctrine-là a des points. Amen. C'est pourquoi Paul disait aux gens, il dit Timothée, il faut interdire aux gens qui prêchent d'autres doctrines dans l'église. Aujourd'hui, la plupart de ceux qui prêchent la parole deviennent de plus en plus complaisants. Complaisants. On est des amis, on s'est connus à longtemps. C'est un père. C'est un fils que j'encadrais. On a beaucoup prié ensemble. On avait dit à Timothée, je t'ai laissé là-bas. Et tu interdis aux gens d'enseigner notre doctrine. Parce que quand on n'enseigne pas aux gens la vraie parole de Dieu, ça va détruire leur vie. C'est pourquoi on appelait ça des choses pernicieuses. Pernicieuses, ce sont pernicieuses.
ça profondément. Hein? Donc, ma télé va du yango, mais ma vie n'a pas été bébé. Mais quand on prêche aux à la sainte doctrine, et quelqu'un arrive à croire ça, et applique ça dans sa vie, sa vie sera saine. C'est ce que l'évangéliste avait dit le dimanche. On avait vu de l'eau sortir du temple par la porte de l'Orient. La porte de l'Orient. La porte de l'Orient. C'est ça Israël. Et l'homme à la parole, c'est Jésus-Christ. Il était venu par la porte de l'Orient. Il était venu par la porte de l'Orient. Quand c'est sorti par la porte de l'Orient, ils ont commencé par parcourir les districts orientales. Non, la district a commencé là-bas, le district oriental. C'est prophétique. Ça commence là-bas. Maintenant ça vient. Ça se déverse dans la mer. C'est ça la parole qui sera prêchée dans le monde entier. En commençant par Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre qui sont la mer. Et qu'est-ce que ces gens-là faisaient? Ça assainissait partout, ça passait. Si tu écoutes la parole de Jésus, la doctrine des apôtres, et que tu ne changes pas, là c'est toi. J'ai dit la vraie parole de Jésus-Christ. Et ça ne te donne pas la crainte de Dieu. Ça ne te donne pas la haine du mal. Alors, il faut bien vérifier ta vie si tu es appelé à ces choses. On prêche la parole, quand tu continues toujours dans ta mauvaise vie. On prêche la parole, quand tu es toujours dans les colportages. Songi. Hein? Dans ma tongue. Donc cette parole n'est pas assainie. On va en parler. Parce que Paul le disait aussi à Timothée. Il faut interdire des médisances dans l'église. On appelle déjà les groupes des gens de Bakongo. On dit ils sont comme les Bakongo. Quand ils voient quelque chose, ils murmurent. Non, c'est pas comme ça. Dans l'église, les frères doivent apprendre à se dire des vérités. L'amour se réjouit de la vérité. Il est écrit dans la loi. Tu ne haïras pas les enfants de ton peuple. Mais tu prendras soin de reprendre ton frère. Et tu ne te chargeras pas de péché à cause de lui. Amen. Donc on dit tu ne peux pas haïr ton frère. Mais si tu vois ton frère dans les mal, on dit reprends-le. Reprends-le. Pourquoi? Pour que tu ne te charges pas d'un péché. C'est quoi ce péché? La haine. Donc il m'avait manqué du respect. Moi je commence à éviter des frères, surtout des enfants. Nous sommes des frères, mais nous n'avons pas le même âge. Pourquoi il faut un peu de la distance avec les enfants? Non, là tu es sous le péché. On a dit, tu ne te chargeras
péché. Et tu auras soin. L'engela pénon, pas mélaillé. Ça, ça m'a fait. Pas mélaillé. Tu auras soin de répandre les même les apôtres. C'est misé de guerre. A cru parce qu'il y a des hypocrisies. Je te salue. Bonjour frère Grégoire. Bonjour Grégoire. Vous allez voir des salutations, il y a des salutations terribles. Bonjour frère. Bonjour Déco. Là je comprends directement que tu as quelque chose dans le cœur. Les salutations là qui ne durent pas. Bonsoir. Bonsoir Oleki. C'est pas ça. Bon côté. On dit tu auras soin de répandre ton frère. Parce que si tu ne fais pas ça, tu vas porter le péché en toi. La haine. Maintenant Dieu sait. Pour te décharger. Pour te décharger. Tais-toi, te décharger. Dis à ton frère que tu avais mal fait. Ta manière de te comporter ce jour-là ne m'avait pas plu. C'est ce que Dieu a recommandé dans les Écritures. Vous avez vu l'église de Jean avec trop de guerre d'esprit. Guerre d'esprit. Et puis il y a d'autres qui sont courageux. Non, pas ça dans l'église, chez vous. Surtout les sœurs. Surtout les sœurs. Lorsqu'elles sont ennemies, c'est difficile de les concilier. C'est difficile. Dans la Bible, quand on n'écoute pas ce que le sacrificateur te dit, dans un différent, dans un problème, on va te lapider. Quand tu t'entends pas avec quelqu'un, on s'appelle pour vous concilier. Et quand tu campes dans ton camp, toi vraiment, tu n'es pas de leur niveau. Moi si je t'appelle, moi si j'apprends, et tu t'attends pas avec quelqu'un, je vous concilie, tu n'écoutes pas. Ce jour-là, il ne faut pas venir à l'église. Je vais me faire lever devant les gens. Je vous dis la vérité devant Dieu. Parce que Paul a dit à Timothée, je te conjure devant Dieu. Je te conjure devant Jésus-Christ. Je te conjure devant les anges et lui d'observer ces choses sans prévention. Observe, donc tiens mon pénal et ne regarde pas les visages des gens. Vous allez voir des frères et des sœurs dans l'église très capricieux. On dit l'amour supporte tout. Si tu avais ta nature là-bas dehors, ici il y a une autre manière de vivre. C'était seulement l'introduction. Parce que dans la maison de Dieu, il y a une conduite. Que tous doivent observer, même les prédicateurs. Je ne dis pas que quand Noé avait appelé les animaux pour entrer dans l'arche, vous voyez là-bas, les lions mangeaient les boucs. Maintenant quand ils sentent
manger les boucs. Ils ne vont plus manger la chair. Ils seront des amis. Tu as une très bonne intention. Mais le Seigneur ne t'a pas aidé. Les lions, avant les déluges, les animaux sauvages, avant les déluges, ils ne mangeaient pas de la chair. C'est ça, c'est ça. Ça fait mentir les gens. C'est ça. Ils ne mangeaient pas de la chair. Ils mangeaient tous de la verdure. C'est pourquoi Noé a appris l'alimentation de tous ces animaux-là. C'était de la verdure. Là-bas, tu étais Kuluna. Mais quand tu viens ici, tu dois être tout avec les autres. C'est vraiment ça. Mais avec l'écriture de Noé là, ça ne tient pas. C'est une vérité qui repose sur un mensonge, sur une erreur. Les lions avant les délices ne mangeaient pas la chair. Dieu avait donné à l'homme et à tous les animaux de la verdure. C'est après les déluges et le Seigneur les a autorisés de manger de la chair. Mais pour les hommes, il faut s'abstenir du sang. Vraiment que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Et le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Nous allons nous lever pour la prière. On va nous entonner un cantique de méditation. Lève-toi là où tu es. Il est le même, Jésus. Il est le même, Jésus ne change pas. Il est le même, Jésus. Il est le même, Jésus ne change pas. Oh, il est le même. Il est le même, Jésus. Oh, il est le même. Il est le même, Jésus ne change. Chante, il est le même. Il est le même. Il est le même, Jésus. Il est le même. Il est le même, Jésus ne change pas. Oh, il est le même, Jésus. Il est le même. Kende kosambe na nzambe. Tondana na nzambe mpona lite ya poko ya lelo. Yebisa nzambe ete na tondi yo mingi. Wete yo na kolamusa lisusu mayele na ngai. Nayeba na komona ete esengeli nayeba makambo oyo mpe nakangama na yango. Tonda nzambe mpona lite ya poko ya lelo. Tosambeli na kombo na Yesu Kristo. Yahweh Zambé na moyo Dieu. Seigneur, je te suis infiniment reconnaissant, Seigneur. Yahweh Zambé na moyo Dieu, Zambé na mouya. Yahweh Zambé na mouya, Jésus Zambé na masambe, Seigneur. Seigneur Dieu, Zambé na moyo. Merci Seigneur pour la parole de ce soir, oh Dieu. Merci Seigneur parce qu'il t'a plu